Jésus, 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 Ce soir, je propose qu'on soit vraiment dans l'abandon à la volonté divine. J'avais vraiment ça sur le cœur par rapport à tout ce qu'on a échangé. Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'on s'abandonne, qu'on accepte le réel tel qu'il se présente, qu'on s'en remette entre ses mains. Et dans le Notre Père, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté
Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous êtes dans votre garage en train de réparer votre voiture. Impossible de trouver la clé à douille que vous aviez encore. Seigneur, je voudrais vraiment que dans ce chant, il y a une douceur qui s'installe où nous nous détendons au lieu de nous crisper. En fait, ce qui nous manque, Seigneur, c'est la paix intérieure. C'est ce qui fait que nous nous raidissons si souvent aux événements de la vie, que nous râlons, nous résistons. Seigneur, à force de répéter que ta volonté soit faite, nous voulons vraiment rentrer dans cet abondant, la divine volonté. Oui, que ta volonté soit faite, Seigneur. Seulement ta volonté, Seigneur. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit
convertis mon cœur ce soir. Peut-être j'assiste à ce live un peu par habitude, peut-être et par goût ou par habitude. Et peut-être que je ne m'attends pas ce soir à être guéri de quelque chose, mais peut-être que le Seigneur a réservé une guérison pour toi. Et peut-être que la plus grande des guérisons qu'il veut faire dans ton cœur ce soir, c'est celle d'avoir le cœur d'un enfant reconnaissant, petit enfant émerveillé et reconnaissant. Que ce cœur d'enfant vienne chasser les ombres qui se sont accumulées dans ton cœur tout au long de cette semaine. Toutes les râleries qui s'entassent comme des couches de saleté. Seigneur, déjà ce soir nous voulons te demander pardon pour notre ingratitude. Toutes les fois où on a été dans l'accusation des autres, l'accusation de nous-mêmes, l'accusation peut-être même de toi-même, Seigneur. Pardonne notre prétention et notre orgueil. Ce soir nous voulons nous refaire tout petits et humbles devant toi et te redire que nous aspirons à être abandonnés à ta volonté, Seigneur. Je dirais même plus, être agis par ta volonté, Seigneur. Que nous soyons des instruments dociles comme le vase d'argile dans les mains du potier. Le vase d'argile qui se laisse façonner, il tourne, il tourne, il tourne. Alors nous, des fois, on a l'impression de tourner en rond. Et Seigneur, dans cette impression de tourner en rond, tu façonnes le plus beau des vases qui pourra contenir tout l'amour que tu as prévu d'y jeter, enfin d'y déverser plutôt. Amen ou pas amen? Amen. Seigneur, fais de nous des vases, oui, d'argile tout fragile, mais capables de recevoir des torrents de ton amour. De telle sorte que telles ces fontaines forme à débordement, ces fontaines à débordement, ou ces piscines à débordement, enfin, où nous sommes tellement remplis de ton amour, nous nous laissons enfin remplir de ton amour que l'amour déborde de nous. Et hop, ça coule sur les autres, ça gicle, pouf, ça arrose, ça inonde ceux qui nous entourent. Amen. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, nous voulons t'offrir notre cœur, on peut presque visualiser notre cœur, hop, avec l'ouverture au-dessus, là, ça fait un hop, les deux petites poches. Et là, tu remplis notre cœur de ton amour, de ta volonté. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Oui, nous avons râlé, oui, nous avons péché d'ingratitude. Oui, nous avons des sales caractères. Oui, ça c'est sûr, Seigneur. Mais pardon, ce soir, nous te demandons pardon et nous souhaitons repartir avec le cœur rempli d'amour et non pas de râlerie. Que l'amour ait tellement occupé l'espace que la râlerie n'aura pas plus de place. Seigneur, rends-nous beaucoup plus amoureux. Un amoureux n'a pas le temps de râler. Il n'a du temps que pour aimer. Transforme notre cœur, Seigneur. Nous t'en supplions, nous te demandons vraiment ce miracle bien plus grand que la guérison de je ne sais pas quoi. Oui, Seigneur, guéris notre cœur ingrat. Semblable au tien, Seigneur. Ouais, Seigneur. C'est vrai que je sais pas vous, mais mon plus grand désir, ce serait vraiment d'avoir un cœur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du Christ. Et rappelons-nous bien une chose, qu'est-ce qu'il a de spécial le cœur du Christ? Il a une particularité.
cœur du Christ, il est transpercé. Des fois on dit oh, j'en ai eu le cœur brisé. À vouloir ressembler que notre cœur ressemble à celui du Christ, c'est accepter la brisure, le transpercement de notre cœur. C'est accepter une bonne fois pour toutes que l'état normal de notre existence n'est pas l'absence de souffrance. Comme dit la Vierge Marie à la Sainte Bernadette à Lourdes, je ne vous promets pas le bonheur en cette vie, mais en l'autre. Amen, Seigneur. J'ai vraiment sur le cœur que le Seigneur va vraiment convertir des cœurs ce soir. Le cœur soit beaucoup plus rempli d'amour, beaucoup plus ressemblant au Seigneur, humble et doux. Le manque de douceur, par exemple, ça révèle bien le fait que notre cœur est encore trop dur. Notre jugement sévère de notre prochain, de notre collègue, de notre camarade. Seigneur, je demande d'arrêter de regarder avec mes yeux les choses. Oui, je veux une greffe de cœur, je veux une greffe d'œil aussi. Je le critique, et moi je le juge. Et moi je lui dis, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela. Et j'augmente tes peines, Seigneur, par ma mentalité anti-évangélique, ma mentalité satanique. Pourtant je t'aime, des fois je te dis que je t'aime. Et je suis complètement habité par l'esprit du monde. Ah, Seigneur, rends mon cœur semblable au tien. Semblable
moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Mon cœur semblable au tien. Semblable au tien. Seigneur, nous te faisons cette prière pour nous-mêmes. Rends nos cœurs semblables au tien. Rends nos cœurs semblables au tien, vraiment. Alors, je ne sais pas, Seigneur, tu vas peut-être pas pouvoir rendre nos cœurs semblables au tien de A à Z ce soir. Oui, je veux bien être un petit peu réaliste. Mais Seigneur, je voudrais vraiment, je te fais cette prière instante, ton petit prêtre te fait cette prière instante. Pour les 120, 130 connectés, les amis, les paroissiens qui sont là dans cette pièce avec moi, je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut au moins demander qu'une petite partie au moins de notre cœur ce soir soit transformée en Christ. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre à notre cœur une nouvelle facette du cœur de Jésus. Amen ou pas amen? Si vous voulez que votre cœur, une facette de votre cœur ressemble à celle du cœur de Jésus, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez le prier dans votre tête. Vous pouvez dire, oui Seigneur, rends mon cœur semblable au tien. Rends au moins une partie de mon cœur semblable au tien. Transforme mon cœur. Que ce soir, finalement, il y ait un avant et un après. Et j'espère, je vous souhaite de vous en souvenir. Vous direz un soir, le vendredi 4 avril 2025, j'ai prié instamment le Seigneur de changer mon cœur. Et depuis ce moment-là, il y a tel ou tel, j'ai vécu une guérison. Par exemple, je ne râle plus. Ou très peu, beaucoup moins. Ou je ne critique plus. C'est marrant, ça me traverse plus. J'ai plus ce réflexe toujours de critiquer les autres. Voyez, demandez une grâce, allez-y, on est en carême, il y a des grandes grâces qui sont données. Il y a des grâces de guérison, de libération et de conversion. Carême, c'est un temps de conversion. Le Seigneur va vraiment vous exaucer. Demandez, Seigneur, change mon cœur, que tel ou tel défaut, Seigneur, allez, je t'en prie, parce que moi, j'arrive pas à le changer. Je n'ai peut-être même pas la bonne volonté de le changer, Seigneur, ce soir, je t'offre tout, je te demande vraiment de changer mon cœur. Allez-y, priez, écrivez, même si ça vous aide d'écrire la prière. Mettez une main sur le cœur pour dire, Seigneur, viens toucher mon cœur. Mettez les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, vraiment, j'aspire à toi, viens me guérir. Rends mon cœur semblable au tien. Rends mon cœur semblable au tien.
Une photo prise contre la brise. Apprenez de moi que je suis doux et humble. Oui Jésus, apprenez de moi. Oui Jésus, nous apprenons de toi. Que je suis doux et humble. Doux et humble, apprenez de moi. Que je suis doux. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi. Apprenez de moi. Il y a une personne parmi nous qui est en train de réaliser à quel point elle est à côté de ses pompes le reste du temps. Que la vérité de la vie, c'est ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Que cette proximité avec Jésus, que cette profondeur dans la foi, c'est ça la vraie vie. Le reste du temps, en fait, c'est comme si elle n'était pas tout à fait elle-même. Et ces temps de prière l'aident à se réconcilier avec elle-même, se reconnecter avec elle-même. Comme si elle devait jouer un rôle le reste du temps. Et ces temps de prière où on prie avec le cœur, c'est là la vraie vie en fait. Elle sent que c'est là la vérité. Cette personne se reconnaîtra parce que elle s'est dit à un moment donné de la soirée, mais pourquoi je prie pas plus en fait? Pourquoi je repousse la prière alors que je me sens tellement en vérité quand je suis dans la prière? Doux et humble de cœur, c'est tellement beau ça. Oh là là, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est tes paroles, Jésus t'a dit ça. Waouh. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Combien de fois je suis pas doux et pas humble? Apprenez de moi. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, que je suis
J'ai une image d'un cœur sacré de Jésus, mais où il n'y a que les flammes au-dessus du cœur. Il n'y a pas la couronne d'épines autour. Vous voyez? Donc il y a le cœur, la forme du cœur, et il y a juste les flammes au-dessus. Voilà. Et le Seigneur met dans mon cœur, cette image concerne une personne d'entre nous, où ce soir il rallume le feu dans son cœur, et que pour l'instant, qu'elle ne s'étonne pas si elle est épargnée par la souffrance. Un jour, la couronne d'épines viendra. Pour l'instant, je rallume déjà ce feu, cette flamme au-dessus de ton cœur, dans ton cœur, qui sort de ton cœur, qui sort de mon cœur, dans ton cœur. Je crois que cette personne, à moins qu'il y en ait plusieurs, mais il y a au moins une personne qui a senti vraiment une chaleur au niveau du cœur. Un peu, justement, pas une chaleur diffuse, un peu aiguë, un peu comme une brûlure en fait. Pourquoi cette personne se sent concernée par cette parole? Il y a une autre personne aussi, il me semble que le Seigneur s'adresse à elle et lui dit « Pourquoi me fuis-tu » Pourquoi me fuis-tu? Il y a une autre personne aussi. J'ai l'impression que le Seigneur la remercie parce qu'elle prie le rosaire tous les jours. Et le Seigneur lui explique que chacun des Je vous salue Marie sont comme des pétales de rose qui sont des... Je m'appelle Wal. Comme une consolation, des pétales qui viennent se déposer et même se prendre dans la couronne d'épines et former une couronne de fleurs. Oh la chaîne. Le Seigneur remercie cette personne pour son effort, sa fidélité à la prière du rosaire. Merci Seigneur. Vois aussi comme une armée. Ça contraste un peu avec l'expression de cœur doux et humble, mais j'aime bien ce contraste justement parce que le paradoxe c'est que cette armée que nous formons, cette légion, comme je disais tout à l'heure, cette légion des petites âmes, c'est beau ça, cette légion des petits cœurs, des petites âmes. Que
ce qui fait de nous une armée, c'est pas nos armes, c'est pas notre armure, c'est notre absence d'armure. Voilà ce qui fait de nous une légion. Et en fait, c'est notre humilité, c'est notre petitesse, c'est notre pauvreté, c'est ça notre force en fait. Et c'est ça qui terrasse l'ennemi infernal, le dragon, le Satan. Il est terrassé toujours par l'humilité, par la petitesse. Il est terrassé par le petit talon de la petite jeune fille, la Vierge Marie. Hop, le talon écrase la tête du serpent, comme c'est souvent représenté. Le Seigneur explique justement à la mystique Marguerite, il explique souvent que nous formons une espèce d'armée qui, je dirais, s'interpose entre le bras de sa justice et le péché du monde. Et, comme une armée qui vient intercéder, qui vient participer à la rédemption de nos frères et sœurs. Et nous, notre armée, elle tient sa force parce que nous sommes ancrés dans le cœur du Seigneur. Mon cœur est dans le cœur du Seigneur. Que peut-il m'arriver ? Qu'est-ce qui peut m'arriver en fait ? Quelqu'un peut dire ici, tous ceux qui suivent ce live, qui sont ici présents dans cette pièce, qu'est-ce qui peut m'arriver si mon cœur est dans le cœur de Dieu en fait ? Il peut m'arriver quoi ? Même la mort ne me fait rien. Mon cœur est dans le cœur de Dieu. Donc, que mon corps il continue de vivre ou pas, ça ne fait rien. Des soucis avec votre voiture, c'est réglé, l'appli Auto. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer
son cœur géant. Nous sommes tous en train de rentrer dans son cœur. La lumière est belle, c'est tamisé, c'est beau. Il y a des couleurs qu'on n'a jamais vues de notre vie. Il y a des oranges, des bleus, des violets, le ciel, des magentas, du bordeaux, toutes sortes de couleurs incroyables. De Jésus, notre maison, notre demeure. Voilà où nous habitons. Notre vraie maison, c'est ça. Où habites-tu? Dans le cœur de Jésus. Où habites-tu? Dans le cœur de Jésus. Dans le ciel de ton cœur. Dans le ciel de ton cœur. Chantons ensemble dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Avec nos tripes, Seigneur, avec nos entrailles, nous chantons dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Continue. Autant que nous voulons demeurer dans ce cœur, nous continuons de chanter dans le ciel. Dans le ciel, oh dans le ciel de ton cœur, Jésus. Oh, nulle part ailleurs que dans ton cœur, Jésus. Pendant le chant, certains ont eu une sensation de tournis. Ce tournis, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. C'est l'amour, les enivre. Ils avaient l'impression aussi d'être balancés, quoi. Comme balancés dans les bras d'un papa ou d'une maman.
il y a plusieurs personnes qui font l'expérience d'un repos dans l'esprit en cet instant. Ils ne sont pas forcément tombés à terre, mais en fait, ils ont les yeux fermés, ils sont dans un état où à la fois ils entendent tout ce qui se passe, ils sont en train d'entendre ma voix, mais ils sont dans une autre sphère en quelque sorte. Le Seigneur est en train d'opérer, de faire une opération à cœur ouvert. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état un petit peu bizarre, cotonneux. Comme immobile, comme immobilisé. Je demeurerai, Seigneur, nulle part ailleurs, Seigneur, dans le ciel de ton cœur, dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Oh, oh, dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Seigneur, je veux chanter gloire à Dieu. Loué sois-tu, Hosanna. Merci. Avec les anges, j'adore, avec les anges, je chante. Vous voyez, je pense que nous avons, au fur et à mesure de notre prière, nous sommes un petit peu rentrés par la fente du cœur de Jésus, ce cœur transpercé. Qui dit transpercé dit une ouverture. Et quand nous sommes dans le cœur de Jésus, nous sommes environnés des anges. Avec les anges, je chante avec les anges, avec les anges, je te avec les anges, je chante avec les anges, je dors avec les anges, je chante avec les anges. J'adore avec les anges, je chante, chantons gloire à Dieu, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, chantons chantons gloire
avec les anges. J'adore avec les anges. Je chante avec les anges. J'adore avec les anges. Je chante avec les anges. Avec les anges, avec les anges, avec les anges, je chante, j'adore, avec les anges, j'adore, avec les anges, je chante, avec les anges, j'adore, avec les anges, je chante, chante en gloire, je chante en gloire à Dieu, chante en gloire à Dieu. Chantons 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 gloire à Dieu.